Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Ici, une autre journée de plein de nouvelles qui se passent dans l'industrie. Comme vous savez, 25 de tarifs qui s'en vient, des fermetures, des ouvertures dans l'industrie. Et bien sûr, plein de choses qui s'en viennent dans pas long. Hein. On part en Ontario, voir nos amis en Ontario pour continuer notre contenu, puis savoir ce qui se passe dans ce coin-là. Puis, comme vous savez, on s'en va en mars à Nouveau-Brunswick pour continuer notre couverture au Nouveau-Brunswick, un festival qui est dans ce coin-là. Ce balado est commandité par Can Management. Si vous avez besoin de canettes mobiles ou des canettes Silver ou des canettes imprimées, contactez Can Management. Il est également commandité par Keg Management. Si vous avez besoin de keg, location ou achat, contactez Keg Management pour toute information. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec la gang de Le Caveau des Trois Pistoles. Comme vous savez, comme vous savez un peu en ligne, si vous suivez un peu ce qui se passe, ils viennent d'annoncer qu'ils se mettaient à la protection de la loi sur la faillite, puis l'insolvabilité, pour un peu savoir, mettre en place des structures pour mieux passer à travers ce qui se passe maintenant dans l'industrie. Comme vous savez, si vous suivez Baron Mag, on parle beaucoup de ce qui se passe dans l'industrie. Bien sûr que les problèmes de cash flow qui existent, mais aussi tout ce qui monte, les prix qui montent, le mauvais, il n'y a pas assez de staff, il n'y a pas assez de choses qui se passent, il y a plein de défis en arrière de ça. Mais la gang de la Côte des Trois Pistoles vont continuer leurs opérations, mais c'est un peu comprendre un peu, c'est passé à travers la pandémie, comprendre un peu ce qui va se passer avec ça. Nicolas et moi, on se connaît depuis longtemps, puis je voulais qu'on se prenne un petit peu, qu'on prenne un petit peu de temps avec Nicolas, puis parler un petit peu de ce qui se passe avec eux autres. Voir c'est quoi le futur de la microbrasserie. Bien sûr, voir comment ceci peut structurer à l'année de ça. Je m'excuse encore, je suis encore un peu malade depuis une semaine, c'est pour ça que j'ai la voix un peu weird. Si vous avez des questions, leonardo@baronmag.com. Puis bien sûr, merci beaucoup de continuer à écouter les Affaires Brassicoles. On est proche du 400e. Bonjour Nicolas, comment ça va? Salut Léo, ça va bien, merci toi? Ouais, comment ça va à Trois Pistoles? Ben, on lâche pas, on continue. Écoute, ce que les gens savent pas, mais qui savent grâce à vous. D'ailleurs, félicitations pour votre travail, Baron Mag. Vous êtes rendu un incontournable de l'industrie du beat brassicole. Fait que on a travaillé ensemble dans le passé en journalisme, toi puis moi. Puis c'est vraiment un plaisir de te retrouver. Hein? On faisait un magazine de gauche, un journal de gauche. C'est ça, exact. Fait qu'on est toujours animé par les mêmes valeurs. Nous, le Caveau des Trois Pistoles, on est porté par le souci de participer à l'économie locale, régionale, de faire vivre des familles, d'avoir des fournisseurs locaux aussi. Les céréales font le moins de kilomètres possible, le houblon aussi, l'eau évidemment, la levure, le labo, il y a des très belles nouvelles du côté du labo aussi. Fait qu'on a ça à moins d'une heure. Donc, le caveau, c'est toujours distingué par son souci de travailler local, puis on n'a pas l'intention de lâcher. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on fait une espèce de reset parce qu'on a accumulé beaucoup de passifs au cours des dernières années. C'est pas magique. Après la pandémie, il y a une tempête parfaite qui s'est présentée. Fait que la hausse des taux d'intérêt, l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre, la rupture de chaîne d'approvisionnement dans certains cas, la hausse des matières premières. On a eu une baisse aussi du pouvoir d'achat de la population, des changements d'habitude. En tout cas, on ne peut pas imaginer pire scénario pour l'industrie brassicole. Et là, je ne connais pas vraiment d'acteurs de cette industrie-là qui vont très, très bien en ce moment. On est tous en train de passer au travers du mieux qu'on peut. Fait que là, ce qui se passe, c'est qu'on va s'adresser à nos créanciers pour offrir une proposition. Et cette proposition-là, on est en train de réunir des investisseurs pour la payer. Comme je disais, c'est pas magique. Il y a quelqu'un qui encaisse le coût, puis c'est moi en tant que seul administrateur qui va faire aussi une proposition aux consommateurs sur le plan personnel. Donc là, c'est déjà engagé. Moi, je vais
je clarifie ça pour le reste de l'entrevue. Pas en train de prêcher pour mon intérêt personnel. Mon intérêt personnel, il est déjà réglé dans cette histoire-là. Moi, je sais combien je vais payer pendant 5 ans. La seule affaire, c'est que je suis disponible pour brasser de la bière, évidemment, pour le caveau dans son avenir, puis je vais participer au projet autant que possible pour le favoriser, bien sûr. Mais c'est ça. Là, on est en train de réunir des investisseurs, puis je veux lancer un message à la fois aux investisseurs potentiels, mais aussi à la population, aux clients, aux fournisseurs éventuellement, à tous les acteurs de l'industrie. On n'est pas devant une crise, on est devant un choix de société. En ce moment, on est en train de choisir, est-ce qu'on soutient l'artisanat local, est-ce qu'on soutient le modèle de microbrasserie qui s'est développé au cours des dernières années dans chaque localité du Québec avec des artisans qui travaillent puis qui offrent à la population un produit de qualité fait avec authenticité et avec des valeurs. Ou bien, qu'est-ce qu'on veut pour le Québec? Est-ce qu'on veut se contenter d'avoir des bières de la batte brandées Archibald, puis de s'acheter ça pour son barbecue, puis ça va être bien correct comme ça, puis on va envoyer de l'argent à l'étranger, aux multinationales. C'est ça qui se passe. Fait que ce choix-là, c'est à tout le monde de le faire. Tout le monde dans ses actions. Est-ce que j'achète une canette de microbrasserie ou bien j'achète de la quantité de moins bonne qualité? Est-ce que je vais investir, moi, localement, dans ma micro en laquelle je crois, ou bien je vais faire des investissements en bourse? C'est vraiment, c'est des choix de société. Fait que c'est un petit peu ça l'appel que je voulais lancer aujourd'hui. Je te remercie de m'accueillir. Bien, excellent. Toi, c'est sûr, moi, je te vois souvent faire des événements un peu partout. On te voit souvent à Montréal, on se voit pas mal une fois par année, où on te voit conduire l'MBQ. Comment tu sens les gens, tu sais, en dehors du monde qui aime la microbrasserie, qui tripe sa microbrasserie, comment tu vois le marché, tu sais, toi, en arrière de ça? Parce que tes bières sont dans IGA, je vois un peu partout tout ça. C'est quoi comment tu vois le monde avec ce message-là? Bien, les gens sont contents d'avoir une bière authentique. Moi, à chaque personne que je parle, là, ça fait une grosse différence. Ils sont contents de participer à une aventure comme celle de la microbrasserie, puis de goûter, puis de découvrir. Il y a encore beaucoup de gens qui découvrent. On parle souvent là, des beer geeks qui, depuis des années, là, sont devenus des spécialistes. Là. Ben oui, évidemment. Mais le grand public est encore en train de découvrir la microbrasserie. Puis, on est content de s'adresser aux gens qui sont curieux, puis qui veulent découvrir un produit de qualité, puis de le démystifier avec eux, puis de dire, bon, ben regardez, on a pris des céréales, on a pris du houblon, on a acheté ça localement, puis on a fait le meilleur produit possible, puis on vous l'offre aujourd'hui, puis en plus, il y a une histoire derrière. Fait que les gens, quand on leur dit ça, sont vraiment contents. Il n'y a pas comme, ah non, regarde, moi, je préfère de la mauvaise qualité. Là. Il n'y a personne qui dit ça. Là. Mais est-ce que tu vois qu'il y a assez de monde pour ça? Parce que l'affaire, c'est que, comme tu sais, nous autres, on encourage tout le temps de la microbrasserie. On veut que le monde goûte à les affaires, on veut tout ça. On est arrivé à un moment où le monde est dans un problème de cash flow. Comme on dit, tout le monde est serré. Tout le monde s'en va souvent dans un supermarché, acheter de la bière là-bas, tout le kit. Souvent, ils vont se pointer vers des bières moins chères, tout ça. Est-ce que tu vois que cet engouement-là de la microbrasserie qu'on connaissait nous autres il y a très longtemps, qui va continuer ou c'est un combat qui est devenu de plus en plus difficile? C'est comme toi, tu es un gars qui se promène beaucoup. Je sais que à chaque fois que je te vois, on se parle souvent de ça, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui sont dans qu'est-ce qui se passe avec toi maintenant, dans le même problème. Est-ce que tu vois qu'à long terme, le monde veut embarquer là-dedans, veulent encore embarquer là-dedans, ou c'est vraiment ils ont des problèmes à cause qu'ils ont des problèmes économiques, ils vont faire le choix le plus facile? Bien, ça peut arriver là, que les gens fassent des choix, évidemment. Là. Je pense qu'on a un défi de communication. Puis là, vous autres, vous jouez un rôle important là-dedans, de faire connaître l'offre de microbrasserie aux gens qui la découvrent. Puis on a un défi d'être présent.
Fait que ça aussi, ça joue sur le cash flow. Il faut payer du monde pour être présent, pour aller faire des dégustations chez IGA, chez Métro, pour rencontrer le public. Puis il faut former ce monde-là. C'est pas moi qui vais aller se promener partout. Là. Je suffirai jamais à la tâche. Mais ce qui est vrai à Trois-Pistoles, c'est vrai globalement aussi. À Trois-Pistoles, les gens ils ont adopté un produit de qualité. Il y a beaucoup de gens qui sont passés de la Coors Light à la Montminou, qui est notre bière blonde, puis ensuite qui ont franchi le pas vers des bières plus de spécialité. Puis c'est vraiment étonnant parce que là, il y a des gens qui buvaient de la Coors Light il y a quelques années, puis que là, ils ne jurent que par la Stout au seigle. Ou bien la belge triple barriquée servie Cream Ale, qui est une des stars de notre bistrot. Fait que là, dans chaque localité, c'est la même chose qui se passe. Les gens transitionnent, les gens adoptent, puis il faut être capable de leur offrir. Fait que c'est ça le défi des microbrasseries. Il faut être capable de rejoindre le public parce que la part de marché, elle est vraiment très faible. C'est écrasant ce que font Molson et Labatt là, derrière, surtout avec les microbrasseries qu'ils ont achetées et qui déguisent. Les gens ils vont acheter de l'Archibald, ils ne sauront jamais que c'est Labatt. Ils vont acheter Brasserie Montréal, ils ne sauront jamais que c'est Molson. Ils vont participer à des événements, ils vont croire qu'ils boivent de la micro. Fait que là, nous autres, on a à faire connaître ce qu'on fait. Puis peut-être qu'il peut y avoir un choix de société aussi, un soutien à ce marché-là. Si, par exemple, notre gouvernement décidait qu'il veut endiguer la fuite commerciale qui constitue l'envoi des profits à Sleeman, ça c'est Sapporo en passant. Unibrew, Sleeman, on envoie de l'argent au Japon. Archibald, on envoie de l'argent en Europe, multinationale InBev, AB InBev. Et Molson, ça s'en va aux États-Unis, à Denver, pour l'instant. On verra après. Non, puis en plus, c'est vrai, en plus avec la guerre commerciale qui s'en vient, tout ça, c'est important que le monde comprenne un petit peu où s'en va l'argent. Est-ce que tu penses que tu sais, tu es membre de la MBQ, toi, est-ce que tu penses que la MBQ devrait faire plus de travail de communication avec les gens, aller plus souvent, montrer aux gens ça, parce que comme tu dis, le monde ne comprenne pas vraiment souvent, c'est parce que quand on parle de geeks, c'est vraiment 5% de la population. Donc, on parle du monde en général qui achète partout. Ils ne voient pas cette affaire-là. Tu penses que la MBQ devrait mettre en place plus de programmes de communication pour ça? Oui, bien, la MBQ a vraiment un rôle à jouer là-dedans pour défendre les intérêts des petites brasseries auprès du gouvernement parce que c'est pas. Molson et Labatt, ils se défendent eux-mêmes auprès du gouvernement. Là, après ça, ben, il ne reste que la MBQ pour défendre les droits des microbrasseries. Mais bien souvent, on n'a même pas les moyens d'être membre. Moi, dans mon cash flow, ça a pris le bord. Malheureusement, ça a pris le bord. Je n'ai pas pu faire ce paiement-là annuel. Il a fallu que je choisisse de payer des salaires au lieu de payer une adhésion à la MBQ. C'est dans ces choix-là qui sont très difficiles que les gens travaillent en ce moment là, dans les microbrasseries. On est à la scène près. Là. Oui, je connais beaucoup de monde qui vont plus à les événements comme ça. Et, ils s'abonnent sur le baromètre pour savoir où est-ce que je suis allé, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Hein. Comprenons un petit peu qu'est-ce que tu as besoin, toi. Tu sais, maintenant, tu as des créanciers, tu as des paiements comme ça. Qu'est-ce que tu cherches comme personne qui va t'aider à sortir de ça? Parce que tu es quelqu'un que moi, j'ai connu dans le temps, tu es très comme dans la coopérative. Tu es quelqu'un dans ce coin-là, tu sais, est-ce qu'une OSBL pourrait fonctionner comme toi? Est-ce qu'une coopérative pourrait mettre en place pour ça fonctionner avec toi ou c'est quelque chose que tu ne veux pas aller encore là-dedans? Ben, on verra. Ça va être des choix peut-être à plus long terme, là. Mais là, pour l'instant, on est quand même dans un virage à court terme où on cherche des investisseurs qui sont prêts à payer la proposition. C'est quand même très avantageux parce qu'ils héritent d'une entreprise qui est désendettée. Puis, qui a un plan, on a un plan très solide, là. Je ne sais pas si les gens dans votre coin ont vu, là, surtout sur la Rive-Sud, là, on a été hyper actifs au courant de la dernière année, surtout depuis juillet. On a une nouvelle direction commerciale. En ce moment, on est en train d'élaborer un plan de marketing pour le printemps. Fait que le caveau, en ce moment, si
dans un esprit de continuité, il y a vraiment un plan solide. Fait que tu as un investisseur qui pourrait, ou des investisseurs qui pourraient se mettre ensemble et dire, ben, OK, moi, j'adhère à ce plan-là, ou bien j'en fais un autre, mais on a les ressources pour réussir. C'est juste ma capacité en tant qu'actionnaire investisseur qui atteint sa limite. Moi, je n'ai pas d'argent à mettre. En fait, c'est le gros problème. La qualité d'un bon propriétaire d'entreprise, c'est d'avoir de l'argent à remettre quand ça va mal. Puis, ben, on a un autre atout, c'est que j'ai un associé avec moi qui, lui, il a des moyens, puis il est prêt à rester. Mais ça y prend des amis qui sont prêts à mettre de l'argent eux aussi. Fait que là, on lance l'appel aux investisseurs. On a une affaire qui est promise à un succès, qui va être allégé, désendetté, le côté gestion a été pas mal nettoyé au cours des dernières années. On a fait un travail immense de ce côté-là, mais qui a besoin de gaz. C'est comme, regarde, moi, j'ai plus les moyens d'avoir une Ferrari. Je suis pas capable de mettre les 30 litres au 100 que ça prend dans ce moteur-là. Là, on va alléger le moteur. Ça va prendre moins de litres au 100, mais il faut quelqu'un qui paye la pompe. Alors voilà, c'est un investissement, c'est un investissement qui est prometteur. Il y a des gens qui sont intéressés par les valeurs locales, par la région ici aussi, qui est bucolique, qui est fascinante. Comme je le disais, il y a de la place pour une microbrasserie par localité. Après ça, c'est quoi le plan d'affaires qu'on se donne? Est-ce qu'on fait rayonner la localité? Nous autres, c'est ça qu'on a choisi. On diffuse des canettes pour faire connaître la qualité de Trois Pistoles un peu partout. Puis ça amène des gens l'été. Après ça, les gens retournent, ils achètent la bière l'hiver chez eux. Fait qu'on est en plein redéveloppement du marché. Puis on invite des gens à se joindre à l'équipe. Si, à part le côté que je sais que tu es vraiment quelqu'un qui est vraiment, pour toi, c'est important d'avoir de la bière locale, tout le kit. Si tu avais fait un pitch, c'est quoi le Trois Pistoles? Si tu me fais un pitch maintenant, c'est pour un investisseur, c'est quoi le Trois Pistoles? Vous êtes un bar, vous êtes un restaurant, vous avez une place vraiment belle, c'est les photos qu'on voit chaque fois qu'on voit le caveau en été, tout ça. C'est quoi ton pitch pour un investisseur? C'est histoire et terroir, littérature et culture, de la mer à la terre à la bière. On a plein de façons de démystifier ce qu'on est, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, c'est la seule place à Trois Pistoles, ou même dans le monde, qui est consacrée à parler de Victor Lévy-Beaulieu, qui est, selon plusieurs, c'est un des plus grands auteurs de la francophonie vivant. Donc, là, nous, on a une certaine mise en valeur. Regardez derrière moi, il y a une photo une toile d'un artiste local qui a été peinte et installée au cours des dernières semaines. Fait que c'est VLB qui est au-dessus de nous autres. Il y a des spectacles, il y a des accords mets et bières. L'approche bouffe est aussi locale. On a une dizaine de familles qui occupent des emplois là, ici. Là. C'est quand même. Est-ce qu'on veut que l'économie locale fonctionne dans chaque localité du Québec? Ou bien on veut qu'il y ait des emplois à Montréal, dans des grosses usines, puis après ça, on va fermer des régions? Ah, t'as raison, ça. Il y a un côté comme ça, oui, puis comme tu dis, tu es une des bonnes personnes dans ce coin-là côté culturel, puis côté brassicole, tu travailles très fort là-dessus. Je me rappelle que tu avais eu des projets un peu d'aller brasser pour d'autres mondes. Est-ce que c'est des projets qui s'en viennent encore? Ben oui, avec la pandémie, on s'est fait couper un petit peu l'herbe sous le pied. Hein? Là, on ne s'est pas vu pendant des années, tu sais, les collègues. Puis après ça, on était dans le jus. On était dans le jus à pédaler. Puis quand tu mets 90 heures semaine juste pour faire fonctionner ton entreprise, tu n'as pas beaucoup le temps d'aller voir les amis. Moi, ce que je vois dans l'avenir, c'est que comme je disais, je suis disponible pour continuer à brasser la bière du caveau, évidemment. Tu sais, le brasseur est quand même une pièce importante du casse-tête. Puis en ayant seulement ça à faire, si on veut, ben oui, je vais avoir le temps de faire des collaborations avec des copains un peu partout au Québec. Puis c'est ça qui m'intéresse.
Toi, tu veux vraiment devenir un employé, pas un propriétaire. Ça, c'est ton but dans ce coin-là. Ouais, ben regarde, moi, ce que j'aime, c'est brasser de la bière. Comment est-ce qu'on fait? On voulait une brasserie à 3 pistoles. Ben, il faut la démarrer. Tu te lèves pas un matin en disant « moi, je veux être un patron. Moi, je veux être un propriétaire d'entreprise. » Non, tu es un artisan. Tu veux brasser de la bière pour tout le monde. Tu veux que le monde puisse en profiter. Fait que tu mets sur pied une entreprise. C'est comme ça que ça marche. Mais là, moi, je suis bien meilleur brasseur que gestionnaire d'entreprise. Comprends-tu? Ok, je comprends. T'as réussi à faire quelque chose d'intéressant depuis toutes ces années-là, tu sais. Mm-hmm. Ah ouais? Si quelqu'un veut vous contacter pour investir ou avoir des questions sur l'investissement, qui qu'on doit contacter? Me contactez moi. J'ai recommencé à répondre au téléphone systématiquement. Okay. Vous téléphonez à mon numéro, il est sur le communiqué de presse. D'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir le mettre là, dans ton article. Ouais, bien sûr. Fait que appelez-moi ou bien ouais, c'est ça. C'est pas mal avec moi qu'il faut travailler là-dessus. Est-ce qu'il faut qu'on contacte aussi Guillaume Amiot du Raymond Chabot ou pas lui? Oui, pour information, pour mettons qu'il y a des créanciers qui nous écoutent puis qu'on les a oubliés. Bon, je ne sais pas, là, moi, la gestion aussi, on a peut-être des factures qui sont passées en dessous du radar, ben n'hésitez pas. Le numéro de notre syndic est dans les contacts, puis c'est le temps là, de vous adresser à eux pour ne pas passer à côté. Bien, excellent. Bien, écoute, Nicolas, j'espère que ça va bien aller. Puis merci. J'espère qu'il y aura du monde là-dedans. Comme je dis, le caveau de pistole dans ce coin-là, c'est vraiment beau. Beaucoup de potentiel de développement agro-touristique, brassicole, tout ça. Il y a plein de choses à faire dans ce coin-là. Puis l'été, c'est merveilleux, ce coin-là. Oui. Bien, excellent. On va se donner rendez-vous, Léo, pour trinquer sur notre terrasse quand tu passeras cet été. Oui, en plus, je m'en vais au Nouveau-Brunswick dans pas long. C'est même pas loin dedans. Non, OK. Non, je suis supposé partir dans le mois de mars. Écoute, Nicolas, Godspeed pour toi. Si vous avez des questions, tout le monde, je vais mettre toute l'information dans le podcast, dans le titre, tout ça, dans le conseil là-bas. Si vous avez des questions, je vais mettre aussi celui de Raymond Chabot, Guillaume Amiot, si vous avez des questions là-dedans. Bien sûr, Nicolas, Godspeed. Continuez à faire de la bonne bière, puis en espérant se voir dans pas long. Yes, merci. À bientôt. À bientôt. Merci tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, leonardo@baronmac.com. Bien sûr, si vous voulez des questions à Nicolas, moi, je vais vous laisser l'information à la fin du podcast pour qu'on puisse l'écouter là-dedans. Comme je dis, c'est un coin intéressant pour quelqu'un qui veut développer un produit local, des restaurants, tout ça. Très beau coin là-bas. Puis bien sûr, Nicolas est là pour répondre, faire des bières, boire plus de bières encore. Puis bien sûr, nous, on est dans notre 400e podcast. Abonnez-vous à notre infolette, abonnez-vous à Baron Pro. Merci beaucoup et à la prochaine.